Dernier moment ça yo et majorité travail la police là il était focus sur question manifestation des rues et protéger les manifestants et sécuriser les biens. Donc l'important pour nous profiter moment ça pour nous féliciter la police et pour nous féliciter l'unité spécialisée et pour différents travaux que vous réalisé et pour les gens qui ont intervenu sur 10 départements géographiques pays pour sécuriser non seulement manifestants mais pour sécuriser bien public autour. Et c'est comme ça la police est intervenue pour sécuriser les manifestants et c'est 2536 interventions que la police est arrivée faire et sorti septembre à mois de novembre. D'abord pour maintenir l'ordre, débloquer des routes, gérer les grands événements et appuyer les autorités dans différents travaux d'assainissement qui ont été réalisés sur l'espace public là. Et dans le cadre d'intervention maintien d'ordre, la police a réalisé 1242 interventions pour rétablir l'ordre. Si nous voulons lire en détail, département de l'Ouest là pour compte la police a réalisé 888 interventions côté désordre qu'a fait et que la police est obligée d'intervenir pour être capable de rétablir l'ordre. Et en ce qui a trait à des opérations qui ciblaient le déblocage des routes, 616 interventions ont été faites et le département de l'Ouest là pour compte il y a 152 interventions côté la police est obligée venir pour débloquer route pour garantir la liberté de la circulation à tout le monde dans le pays. En ce qui a trait aux grands événements, 60 fois que la police est sollicitée pour gérer des grands événements et 45 fois seulement pour le département de l'Ouest. J'aime dire nous, c'est en total 2536 interventions la police fait dans tout moment de turbulence, dans tout moment d'instabilité, de désordre que nous avons constaté. Mais heureusement, force de l'ordre était là et pour être intervenu, pour être capable de faire travail. En ce qui a trait à différentes infractions que la police était malheureusement réprimée, donc dans la période sortie 9 au 15 décembre, il y a 14 juridictions dans le département de l'Ouest là qui travaillent, même si tout le reste du pays a travaillé, mais maintenant nous avons une opportunité pour nous parler du département de l'Ouest là seulement. Et travail c'était qui s'allier, c'était investir l'espace public là, interpeller des gens, parler avec eux, d'accord? Et motocyclette, machine qui étaient sans plaque, qui étaient dans une situation irrégulière, qui t'a circulé, et bien c'était procéder à interpellation Mounzayo et confisquer les véhicules qui sont dans des situations irrégulières. Et c'est comme ça, et dans la période 9 au 15 décembre, 361 motocyclettes sont arrivées et confisquées par le département de l'Ouest, par les 14 juridictions du département de l'Ouest, contrairement à 334 sortis dans la période 2 au 8 décembre. Alors que 22 voitures qui étaient en situation irrégulière, que la police était obligée de confisquer, et pour période aller 9 au 15 décembre, 22, alors que pour période du 2 au 8 décembre, il y a été saisi seulement 7. Et 54 personnes étaient interpellées, alors que 28 dans la première semaine, au total, 60 personnes étaient interpellées, soit 54 garçons et 6 femmes étaient interpellées par direction département de l'Ouest. Et tant qu'on a regardé là, nous avons 13 pistolets que la police saisit avec un fusil 12 et la majorité cas c'est des cas côté bandit ça est entré en échange de tirs et avec la police. Nous rappelons 17 décembre que le commissariat Delma a confisqué tout russe qu'il a récupéré dans Delma 31. Et nous rappelons comment bandits ça ont échangé des tirs avec la police. Donc c'est ensemble de travail ça que la police arrive faire. Depuis hier que prison civile dans Inch et connaît une situation de panique. Côté gagné
une tentative d'évasion. Et qui ça qui menait ça, comment la police là est arrivée faire face à la situation ça? C'était une fouille de routine qui était gagnée et dans la prison. Côté agent pénitentiaire, tu as regardé si pas gagné des armes à feu, des armes blanches ou encore des objets qui sont capables de compromettre la sécurité détenus, soit un détenu ou bien un groupe de détenus. Fouille ça te permet d'aller dans la cellule numéro 4. Leur arrivé dans la cellule numéro 4, ils ont découvert qu'il y a un pistolet dans la cellule là. Ça t'a attiré, attention agent pénitentiaire, pour te continuer à faire fouille ça. Leur arrivé dans la cellule 12, détenus résister à fouille là, ils n'ont pas voulu que l'agent pénitentiaire rentre. Sous insistance, inspecteur qui a travaillé là, ils sont arrivés quand même, ils sont rentrés dans la cellule là. Il faut me dire, nous, au plateau, ou bien cellule de détention, ça, centre de détention Inchlan, il y a plusieurs bandits de renom que l'autorité pénitentiaire a évacué. Nous songez le problème qui était gagné dans le centre pénitentiaire Gonaïve, côté était obligé d'aller avec plus de 250 prisonniers qui étaient quittés Gonaïve, qui allaient dans Inch, et il y a plus d'une vingtaine que l'autorité pénitentiaire a sorti avec eux dans le pénitencier national, que a monté Inch avec eux, et parmi eux, il y a des bandits de rue non et c'est dans la cellule 12, j'en dis non, côté M. Sao, côté agent de l'audio, tu as rejoint une résistance et M. a refusé à fouiller ça. Et la police quand même est arrivée rentrer, malheureusement, bandits ça yo, ils sont arrivés prendre en otage inspecteur de police ça avec un agent de police et depuis hier situation ça donc nous te connaissons. Immédiatement que la police départementale est informée de situation ça, unité spécialisée qui dans le département te prend situation en main. Ils sont arrivés, ils ont contrôlé le périmètre externe pour empêcher l'invasion ça arriver faite et puisque il y a une prise d'otage. Alors, notion qui est élémentaire pour négocier la situation de prise d'otage, c'est la communication. Immédiatement, ils ont rentré en pourparler avec les détenus qui ont même revendiqué les conditions de détention. Donc, l'autorité judiciaire, le parquet et la justice de paix, tout le monde te mettait ensemble en attendant que Bakop te sorti dans l'ouest pour te arriver, pour te gérer la situation. Et heureusement, la situation est arrivée gérée. Les gens qui te prennent en otage, la police est libérée, et conditions de détention, l'autorité, il y a travaillé sur lui pour améliorer. Et maintenant, il y a des enquêtes approfondies qui mènent pour connaître comment un monde qui est dans la cellule arrive à gagner des armes à feu en possession. Dernier point qu'on a abordé, c'est le point qui concernait le plan de sécurité que le commandement les mettait en place pour l'occasion fête fin d'année et nouvelle année qui va arriver là. Nous connaissons très bien comment la population haïtienne est accrochée à sa ambiance fête fin d'année et nous connaissons des gens qui sont sortis dans le nord dans le sud et vice-versa. Donc c'est un moment qui attire la grande foule et côté diaspora, quelle que soit la raison, il y a des gens qui dans le pays étranger pas rien qui fait pas rentrer en Haïti dans la période fin d'année. Et nous connaissons tous son ambiance et côté un pile groupe musicaux a besoin de performer. Donc commandement de la police là trouver un moyen pour adresser et à ensemble de questions ça et c'est pour ça un plan de sécurité vient faire corps avec plan d'opération toile d'araignée qui était déjà sur place et lui-même qui a une durée qui est beaucoup plus longue que plan d'opération alors que plan de sécurité il va le mettre en place pour fin d'année qui est déjà en place bien entendu. Donc, pour permettre que la population arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Et qui ça a compté faire, c'est qu'il y a mis un plan de prévention qui a visé les périodes d'avant, pendant et après la fête. Qui ça a gagné? Il y a renforcé avec présence unité spécialisée les zones difficiles d'accès. Pour policiers, pardon, il y a beaucoup plus présent dans les zones difficiles d'accès. Il prévoit tout mener des opérations ciblées. Il y a des côtés, il y a intervenu, il y a des cibles assez précis, identifiées et contrôlées, connaître qui côté pour intervenir directement. Il y a des plans aussi qui sécurisent les gares routières,
les marchés publics, le grand commerce, les banques commerciales, les édifices publics, les frontières, les routes nationales, les pompes à essence, les prisons, les ports et les aéroports, les entrées et sorties des villes, les activités nocturnes, les zones touristiques, les plages, etc. Donc, plan d'opération, ça, l'a visé tout ça qui gagne pour ouais, avec vie nationale là, tout ça qui gagne pour ouais, avec activité moun menée dans le pays ça, plan d'opération ça, l'a visé et il sorti du 15 décembre pour arriver jusqu'à 7 janvier, plan d'opération ça en place et pour le département l'Ouest là seulement, donc il y a un nombre beaucoup plus intéressant, c'est 5472 policiers qui ont mobilisé seulement pour le département de l'Ouest. Alors on va parler de Port-au-Prince et les zones avoisinantes. Et c'est toute unité dans la police là qui est concernée. D'abord, la direction centrale de l'administration et des services généraux qui a mobilisé sur le plan logistique, qui a mis tout ça, la police a besoin et pour le travail dans ce moment ça et cap mettre toute finance que la police l'a disposé tout pour permettre aux policiers de travailler dans les meilleures conditions. Gagner DCPJ, unité DCPJ que c'est BAC, bureau affaires criminelles, cellule contre enlèvement, brigade de recherche et d'intervention qui c'est BRI et aussi la brigade de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants BLTS. Toute unité ça c'est des unités capables à pied d'œuvre. En ce qui a trait à des unités qui dépendent directement de la direction centrale de la police administrative. On a parlé de BOY, on a parlé de Polyfront, on a parlé de Polito, on a parlé de UDMO, on a parlé de la direction centrale et de la police routière. Donc, ensemble d'unités, il y a mobilisé, il y a travail pour permettre journalistes, pour permettre commerçants, pour permettre tout le monde d'arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité.